Bonsoir, bienvenue au Pop & Comics Bar. C'est le retour des Pop Tales, enfin, après la grosse vidéo sur La La Land et sur Saul à Paris. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est juste là pour ceux qui l'ont pas encore vue, allez la voir s'il vous plaît, et abonnez-vous. Et c'est parti, on commence tout de suite le Pop Tales sur Morbius. Michael Morbius. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de l'incroyable film de super-héros, ou plutôt d'anti-héros qui est Morbius, qui plus est sort juste après Spider-Man No Way Home, qui est un gros succès commercial pour Sony et Marvel. Qu'est-ce qui aurait pu se passer de mal? Bah déjà il y a Sony dedans, donc c'est un problème. Le Sony Universe. Alors pour ceux qui connaissent pas trop, qu'est-ce que le Sony Universe? Eh ben c'est très simple, vous prenez tous les méchants connus de Spider-Man, les anti-héros et les super-vilains, vous les mettez dans des films solo, vous enlevez tout le sang et vous mettez une bonne dose de family-friendly, et ça vous donne des films de merde. Ils ont tous un triste point commun, ils avaient tous le potentiel d'être d'excellents films, mais Sony est passé par là à chaque fois. Du coup on a eu Venom 1, Venom 2, Carnage. C'était un véritable carnage. Morbius, ça fait déjà 3, et bientôt on aura probablement Kraven le chasseur qui risque d'être une grosse catastrophe. Mais bon, j'ai quand même une petite lueur d'espoir, on croise les doigts. Du coup, pour ceux qui ont suivi le storytelling un petit peu de Sony en ce moment, Morbius est donc un anti-héros, créé par Roy Thomas et Jill Kane. Il apparaît pour la première fois en 1971 dans le comic book The Amazing Spider-Man 101. Michael Morbius est un docteur. Vous verrez ça dans le film parce qu'il a une blouse blanche. Il obtiendra également un prix Nobel de chimie, qu'il refusera. Du coup, il n'a plus de prix Nobel de chimie. Il apprend très tôt enfant qu'il est différent. En effet, non, il n'a pas de super pouvoir, il est juste malade. Il a une maladie du sang qui est rare et incurable, du coup il va mourir. En plus de boiter H24 dès qu'il veut se déplacer, Michael Morbius a l'incroyable obligation de devoir changer son sang 3 à 4 fois par jour s'il ne veut pas décéder. La chance. Dans le film, on passera très vite sur son enfance misérable d'handicapé orphelin pauvre, pour arriver directement au moment où il devient complètement fou. En effet, il va réussir à se guérir en mélangeant du sang de chauve-souris extrêmement dangereuse, probablement d'Australie, à des électrochocs, sauf que, étonnamment, ça ne marche pas. Il y a bien évidemment des effets secondaires. Légers. Très léger. Ça deviendra une sorte de loup-garou vampire cannibale avec des pouvoirs de flash et une capacité à résister à la lumière. Et à voler aussi le pouvoir des autres. Et à pas savoir s'il est gentil ou méchant. Maintenant que vous connaissez un petit peu plus le personnage de Michael Morbius, je vais donc vous inviter à ne pas aller voir ce film au cinéma et à plutôt vous abonner et à mettre un like. Merci. Ou sinon, je serai dans l'obligation de vous scotcher devant un écran pendant 48 heures devant Morbius et Venom 2 en même temps. On passe tout de suite aux fun facts. Le sang de Peter Parker, Spider-Man, le guérit en totalité mais temporairement. D'où l'intérêt de Morbius envers Spider-Man. Bien que Morbius soit un ennemi de Spidey, même si bon dans le film c'est plus un gros vampire tout mignon, ils feront équipe notamment contre Carnage. Car rappelons-le, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et puis en même temps, est-ce que tout le monde n'est pas contre Carnage finalement, tellement il est puissant. Enfin, sauf dans Venom 2. Il fait partie des Midnight Suns, fils de minuit, avec notamment Blade, Ghost Rider et Doctor Strange. Cela peut arriver qu'il soit possédé par des démons plus puissants que lui, notamment à cause de sa soif de sang et de sa mentalité instable. Totalement instable. Complètement instable. En plus de boire ton sang et de manger ton âme, il peut également absorber et assimiler le pouvoir des gens. Oui, comme s'il n'était pas déjà assez fort. Bon, pas dans le film, visiblement. Il a déjà été thérapeute pour aider d'autres super-héros, notamment She-Hulk, elle Hulk en français, rappelons-le. Il a presque réussi à guérir le lézard lorsqu'il l'a mordu. En effet, la morsure a temporairement rendu le lézard humain, renommé du coup le humain. Puisqu'il est devenu un vampire à cause de son mélange électrique de chauve-souris, il a donc hérité de leur radar. Il peut donc maintenant flasher les voitures à plus de 80 km/h. Sans d'autres explications, il peut également les contrôler. C'est donc en quelque sorte devenu la reine des chauves-souris. L'une de ses seules faiblesses est sa soif de sang, et non pas l'ail ou l'argent comme les vampires de Twilight. Oh, et il peut voler aussi, un vampire comme on les aime finalement. Enfin, un loup-garou, vampire, cannibale, télépathe, voleur de pouvoir. J'espère que ces petites fun facts vous ont plu. On passe tout de suite à la partie Pop Tales. Transition tête de mort avec des yeux toile d'araignée pour faire référence à Spider-Man. Abonnez-vous. Merci. Bonsoir.
Bonsoir, je suis le méchant de Morbius dont tout le monde a déjà oublié le nom. Je coche également toutes les cases du méchant basique. Je suis seul, solitaire, riche et peu intéressant, mais je suis également alcoolique. Du coup, c'était pour vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Et puis si vous avez un petit peu de sang frais sous la main, moi ça me dépannerait pas mal. Merci. Pour ce Poptales, je suis parti sur quelque chose de très simple et classique, comme le film, une sangria. Pour cette sangria, vous aurez donc besoin de vin rouge peu cher, parce que dans tous les cas on va le mélanger. Donc moi j'ai opté pour un Côte du Rhône à 3,50 € la bouteille 2019. De Sprite, de type Sprite. De liqueur d'orange, moi j'ai pris du Cointreau, de la taille du charisme de Jared Leto. D'un petit peu de sucre blanc, 10 grammes à peu près. Et enfin on ajoutera des petits morceaux de banane, pomme et orange. Du coup il reste des bananes. Et pour la déco, on va faire un givrage avec du sang coagulé humain que je suis allé chercher au marché ce matin. Et on rajoutera des tranches de pommes déshydratées trempées dans ce même sang-ci, ça ne veut rien dire. Ainsi que la même chose avec des tranches d'orange. Et on servira ce Poptales dans ce magnifique verre à vampire que j'ai volé à Bella. On commence par mélanger un petit peu ce sang parce qu'il est plus très frais. Vu que le verre est pas très grand, je vais pas faire ça en direct, je vais faire ça dans un verre à mélange, ce sera plus pratique. On découpe les petits fruits. Huss! Ya! Ouais, j'avais plus d'assiette. Raté. Et là, on va prendre notre petit verre à mélange et on va mettre tous les fruits dedans. On ajoute les 10 grammes de sucre. 2 centilitres de Cointreau, 10 centilitres de vin rouge Côte du Rhône peu cher, 3,50 € 2019. Bon, je multiplie les doses par 2 parce que finalement j'ai mis trop de fruits. Là, vous laissez macérer 600 ans avant d'ajouter le Sprite et en attendant, on va passer au mocktail. Pour le mocktail, on prendra un gros verre à vampire comme ça. On va mettre quelques morceaux de fruits. Dans le verre, un peu à côté. Un petit glaçon. 10 centilitres de jus de raisin noir. Et on complète avec environ 6 centilitres de Sprite. Le petit mélangeage. Et en décoration, on va prendre une longue tranche de banane coagulée ensanglantée comme ça. Ainsi qu'une petite banane normale déshydratée qui va faire trempette. On ajoute un petit récipient pour le sang qui va couler, pas de gâchis. Et vous avez votre sangria sans alcool. Bon, du coup, maintenant, on va passer au givrage de ce petit verre. On verse un petit peu de sang dans une assiette. Moi, je l'ai fait à partir de sirop d'agave, de colorant rouge et un petit peu de bleu et de café en poudre. Et là, bah, vous faites le tour du verre. J'en mets volontairement beaucoup pour que ça puisse bien dégouliner. Voilà. Comme ça. On ajoute un peu de glaçon dans notre sangria qui a bien macéré. Et là, vous versez délicatement. On ajoute environ 5 centilitres de Sprite. On ajoute nos oranges déshydratées au sang coagulé. Une petite paille en bois, on va quand même éviter les pailles en argent. Et on complétera également avec une tranche de pomme déshydratée au sang coagulé. Et vous avez vos Poptales Sangria Morbius. Bonne dégustation. Voilà, c'est la fin de ce Poptales Morbius. J'espère que ces sangria vous plairont. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain Poptales sur un personnage Marvel encore très actuel et que j'aime beaucoup. En attendant, toujours la même chose. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Dites en commentaire si vous avez vu Morbius et si oui, si vous l'avez aimé. Je crois qu'il y en a 2 dans la salle qui ont aimé, peut-être. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo sur le TDI, cocktailiquement vôtre. Ciao.